Alors, toujours Monsieur Tastard pour une convention audit énergétique avec le syndicat intercommunal d'énergie de Maine-et-Loire pour l'hôtel de ville et le théâtre de l'hôtel de ville. L'hôtel de ville fait actuellement l'objet d'une étude d'aménagement dans le cadre de la mise en place d'un guichet unique. Une étude thermique est donc nécessaire pour la réalisation de ces travaux sur ce bâtiment en 2019. Si vous vous rappelez, on avait passé une convention avec le SIEML pour pouvoir faire des audits de ce genre thermique. Il convient donc de passer une convention avec le SIEML pour cet audit énergétique et cette étude. Il faut savoir que le tarif de la prestation s'élève à 3 199 € hors taxe et que le montant demandé de la participation pour la commune est de 767,76 € TTC. Cette convention est conclue entre, d'une part, le syndicat SIEML et d'autre part, la ville de Saint-Barthélemy, considérant que ce montant sera versé en une seule fois à la fin de la prestation sur appel de fonds du SIEML, considérant que la présente convention est conclue pour une durée de l'audit et qui ne saurait excéder 5 mois, je vous propose d'autoriser Monsieur le maire à signer toute cette convention avec le SIEML. Bien. Y a-t-il des questions sur... Ah, ça fuse. Monsieur le Marquand. Attends. Est-ce que vous avez prévu d'autres audits énergétiques sur Saint-Barthélemy? Monsieur Tastard. Bien entendu, oui. Cet audit énergétique se met dans une étude globale sur les bâtiments de Saint-Barthélemy. Et lors de la dernière commission ADT, on avait présenté d'autres audits énergétiques possibles qui n'ont pas été pris à l'instant T. Mais bien entendu, c'est une réflexion globale sur tous les bâtiments de la commune et c'est pour ça qu'on avait adhéré à l'époque avec la convention du SIEML pour faire ces audits. Y a-t-il d'autres questions? Monsieur Blin. Oui, en plusieurs temps en fait. En commission, on a parlé du village Pierre Rabhi et de l'hôtel de ville. Et là, on ne parle que de l'hôtel de ville. Oui, c'est tout à fait vrai. On avait passé deux, on va dire pas deux délibérations, mais deux études. Une sur les travaux propres du village Pierre Rabhi, c'est ce que je vous ai présenté ce soir, et une qui était sur un audit énergétique de l'annexe du village Pierre Rabhi. Nous n'avons pas passé cette convention avec le SIEML pour la raison relativement simple, c'est que si on demandait cet audit énergétique, on repoussait d'une façon très sensible le délai de réalisation des travaux à l'annexe. C'est pour ça qu'on l'a mis en suspens et qu'on a préféré faire les travaux. L'audit énergétique viendra en second lieu. Sachant que le niveau énergétique pour l'annexe n'est pas mauvais. Donc il y a déjà ça qui rentre aussi en cause. Et puis pour le théâtre de l'hôtel de ville et l'hôtel de ville, on va avoir un maître d'œuvre qui va être sélectionné dans peu de temps, en septembre. Et là, par contre, c'est tout l'intérêt de faire rentrer cette étude dans la globalité du projet. Oui, Monsieur Blin. Deuxième partie de l'intervention, en fait, je prends appui sur la remarque de Monsieur le Marquand, et c'est ce qui a été aussi largement débattu en commission aménagement de territoire, en ce sens que on comprend très bien qu'à partir du moment où on fait des travaux, c'est une opportunité à ne pas louper, de faire en même temps des travaux d'isolation et d'économie d'énergie, mais l'entrée reste en fin de compte une entrée autre, enfin c'est l'entrée adapte en fin de compte. Et là, on reprend votre propos qui est être demandeur d'une étude globale sur l'ensemble des bâtiments, permettant d'avoir cette vue globale déjà, de définir une priorisation des bâtiments et de définir un PPI comme on le fait pour
d'autres projets, comme ça a été présenté il n'y a pas très longtemps sur le PPI de la voirie, et comme on pourrait le faire aussi sur le remplacement de chaudières. Ce serait certainement une façon d'anticiper les choses et de répondre à un projet de transition énergétique. Voilà. Monsieur Tastar. Oui, juste vous commentez un petit peu ce qu'on s'est dit lors de la réunion ADT, dans lequel on vous avait bien précisé qu'on ferait un budget pluriannuel sur les audits énergétiques, mais ça demande un petit peu de temps. Il y a un certain nombre de choses qu'on fait sur les chaudières, on vous l'a expliqué aussi, parce qu'il y a des chaudières qui sont un petit peu plus âgées que d'autres. Donc tout ça, c'est à brasser et à calculer. Et on s'était engagé à la commission ADT de vous présenter ça dans, peut-être pas la prochaine, mais dans la foulée des commissions ADT, pour justement travailler de manière globale. Je suis entièrement d'accord avec vous, on ne fait pas du ponctuel sur un bâtiment, il faut qu'on ait une vision globale des économies énergétiques possibles sur la commune. Et c'est important sur l'avenir. Bien, évidemment, ça parle d'argent, ça parle de budget, donc je vais donner la parole à Monsieur Chariot. C'est pas pour parler d'argent, mais non, c'était juste pour dire, il y en a une précision, que c'était l'objectif du Conseil en économie partagée, c'était bien de le faire sur l'intégralité de la commune, et après d'avoir une porte d'entrée pour choisir les bâtiments qui nécessitaient d'avoir une intervention prioritairement. Et là, la porte d'entrée a été la DAP parce qu'on faisait des travaux. Donc c'était juste ça, mais la volonté, c'est bien de le faire sur l'ensemble des bâtiments de la commune. Et c'est ça qui a été vu avec le CIEMEL. J'espère que l'on répond à votre questionnement, parce que c'est un questionnement qui, bien sûr, vous intéresse, mais qui nous intéresse aussi. Et depuis le vote du budget en mars 2017, j'aimerais bien qu'on fasse le cumul des délibérations que l'on a pu passer sur les économies d'énergie, la transition énergétique, et de voir un petit peu un bilan. Je me demanderais volontiers cet état au service. Mais quand on cumule tous les travaux que l'on organise sur la commune depuis le début de l'année, je pense que ça nécessite la remarque. Je passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci pour cette unanimité.